Précédemment, Paris, le jeune prince troyen, a enlevé Hélène et l'a emmenée dans sa ville. Apprenant que sa femme a été enlevée, Ménélas est furieux. Il fait appel aux anciens prétendants, ceux qui avaient prêté serment. Ils se rendent à Troie pour mener une guerre qui durera 10 ans. De nombreux héros vont y participer, dont Achille, rendu invulnérable en étant trempé dans un fleuve des enfers par le talon qui restera son point faible. Mais aussi Ajax, l'un des héros grecs les plus vaillants et les plus forts. On compte aussi Ulysse, renommé pour sa ruse à toute épreuve. Les Grecs arrivent à Troie, protégée par ses hautes murailles, ces murailles infranchissables. Ils sont déterminés, obstinés. Ils essayent tentative après tentative d'assiéger la ville, mais n'y parviennent pas. Comment faire? L'un des Grecs a une idée. Ils vont construire un cheval, mais pas n'importe quel cheval. Un cheval de bois, un cheval énorme, gigantesque, colossal, de la taille d'une montagne, dit-on. Les héros et les guerriers grecs se cacheront à l'intérieur. Les Troyens aperçoivent ce qui ressemble à une offrande. Mais faut-il l'accepter? Cassandre les avertit. C'est un danger. Mais personne ne la croit. Les Troyens font donc entrer le cheval dans leur ville. Ils sont heureux, plus que ça même, ils se réjouissent. Pour eux, cette offrande, c'est un présage de réussite, un présage de victoire. Durant la nuit, ils commencent à faire la fête. Ils s'amusent, rient, chantent et boivent sans doute plus que de raison. Complètement assommés par les boissons qu'ils ont consommées, les Troyens dorment d'un sommeil de plomb. Les Grecs en profitent. Ils sortent du cheval. Ils pillent la ville. Ils y mettent le feu. Ils tuent ses habitants ou bien les capturent comme esclaves. Certains Troyens parviennent toutefois à s'échapper. Parmi ces Troyens, il y a Énée, fils d'Anchise. Il fait partie de la famille royale de Troie. Il y a aussi son fils, Ascagne. Accompagnés d'autres membres de leur famille et d'amis, ils vont partir chercher un endroit pour fonder une nouvelle Troie. Énée en deviendra le roi. Il affronte de nombreuses épreuves dont il parvient à se sortir, notamment avec l'aide de certains dieux. Il vit beaucoup de péripéties et enfin arrive au Latium.
Il y fonde la ville de Lavinium. Puis son fils fonde la ville d'Albe. Quelques siècles plus tard, le descendant d'Ascagne essaye de régler les problèmes de succession entre ses deux fils, Amulius et Numitor. Numitor qui est le père d'une certaine Rhea Silvia, la mère de Romulus et Rémus. Et du côté des Grecs, eh bien à la fin de la guerre, Ulysse décide de rentrer chez lui. Son voyage durera 10 ans. Il vit des aventures hors du commun. Il rencontre les sirènes, qui utilisent leurs chants magnifiques pour attirer les navires dans les récifs. Ulysse est rusé et parvient à les passer sans dégâts. Il affronte le monstre marin Charybde, s'en sort, mais tombe ensuite sur le monstre Scylla. Il réussit à l'esquiver. Il doit se montrer plus fort qu'une magicienne, plus malin qu'un cyclope, et au bout de 20 ans d'absence, 10 ans de guerre et 10 ans de voyage, il rentre enfin chez lui où Pénélope, son épouse, l'a attendu et lui est restée fidèle.